choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les... Ton sacrifice, un sacrifice gratuit, tu nous as donné gratuitement ta vie, Jésus. Et nous prions, Seigneur, que chacun se saisisse de la bonne nouvelle pour se laisser transformer par toi et hériter de la vie éternelle. Merci, Seigneur, d'agir de sorte que ta parole transforme nos cœurs et nous aide à demeurer fermes pour ceux qui sont déjà convertis, demeurer fermes dans la foi, et que ceux qui ne le sont pas encore aient l'humilité aujourd'hui de venir à toi pour être sauvés totalement. Merci Jésus. Amen. Nous lisons dans Luc au chapitre 16. Luc au chapitre 16. Luc chapitre 16. À partir du verset 19. Il est écrit ceci: il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enterré. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Et il dit: Mon père, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit:
s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas convaincre, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. Alors, Moïse et les prophètes, ça veut dire les Écritures. Donc quand on dit Moïse et les prophètes, Moïse n'est pas vivant au milieu des humains, il est déjà mort depuis longtemps. Ça veut dire les Écritures. S'ils ne se laissent pas persuader par les Écritures, ils ne se laisseront pas convaincre, même si quelqu'un est ressuscité d'entre les morts. Nous allons parler de la réalité du paradis et de l'enfer. Même dans certains milieux, entre guillemets, chrétiens, on néglige ces réalités-là. Il y a même des gens qui se disent chrétiens, qui veulent croire que la résurrection, c'est quand tu te convertis, et le paradis, c'est quand tous les hommes deviendront bons un jour. Bien sûr sur terre, alors que la Bible est claire sur le fait que la terre sera détruite. Les versets bibliques qui parlent du paradis et de l'enfer, il y en a beaucoup. J'ai voulu lire ce texte qui nous parle de deux à la fois. C'est pourquoi j'ai pris ce texte. Mais les textes qui parlent du feu éternel, de l'enfer, il y a Matthieu 25, 41, Matthieu 25 en parle, Apocalypse chapitre 20, on en parle. On en parle dans d'autres paraboles que Jésus cite. Jésus aussi, lui-même, affirme qu'il y aura un jugement dernier, un jugement éternel. Tout ça est dit et répété dans la parole de Dieu. Et avec les détails. On ne dit pas seulement qu'il y a un paradis, il y a un enfer. On explique aussi comment la vie sera là-bas. Et on explique que dans le paradis, il y aura la joie éternelle. Il n'y aura même pas de nuit. Dans Apocalypse, on nous dit même qu'il n'y aura pas de nuit au paradis. Et il nous est expliqué dans plusieurs passages que qu'en enfer, il y aura des vers comme des asticots qui rongent les gens. La différence, c'est quoi? C'est que quand les vers rongent un cadavre sur terre, ce cadavre finit par être totalement consommé, puis disparaître. Il ne reste plus que les os. Et après, les vers eux-mêmes meurent aussi. Mais les vers de l'enfer ne meurent jamais. Et les morts, c'est-à-dire ceux qui sont en enfer, sont considérés comme morts par Dieu parce qu'ils n'ont pas la vie de Dieu. Mais eux aussi, leur mort ne finit pas. Donc tu souffres sans que tu meures. Éternellement. Et tout ça est décrit. Dans Matthieu 25, Jésus dit, mais allez dans le feu éternel préparé pour le diable. C'est éternel. Les tourments éternels, les vers qui rongent et qui ne finissent pas. Il y a beaucoup de textes là-dessus. Donc pour ceux qui sont chrétiens, c'est simple. Vous prenez les évangiles, vous lisez. Jusqu'au bout, vous allez voir que l'enfer, on le décrit, on décrit aussi le paradis. Lieu de joie et de félicité éternelle. Les versets bibliques, il y en a beaucoup. Mais aujourd'hui, je vais insister sur la compréhension naturelle. Pourquoi? Parce que quand les chrétiens, les prétendus chrétiens, refusent l'existence du paradis ou disent que c'est allégorique, donc c'est des images, c'est parce qu'ils disent que notre compréhension ne saisit pas ça.
Comment quelqu'un peut éternellement mourir, éternellement brûler plutôt, sans que ça finisse? Comment on peut être dans un lieu où tout est facile? Nous qui sommes habitués à la souffrance terrestre, tout est facile au paradis. On a la même pensée au même moment. On se déplace sans effort. Comme Jésus traversait les murs quand il est ressuscité. C'est ça la réalité du paradis. Et puis il y en a aussi qui disent, mais comment peut-on ressusciter un corps qui est mort? Comment peut-il revenir à la vie? Donc en parlant du paradis et de l'enfer, je suis obligé de parler aussi de la résurrection. C'est du même ordre. Et c'est ainsi que beaucoup négligent les avertissements de Dieu, parce que dans leur raisonnement, ils n'arrivent pas à comprendre comment le Dieu d'amour peut permettre que les gens brûlent éternellement, que les gens souffrent éternellement. Mais ce Dieu d'amour, c'est aussi un Dieu juste. Et comment vous accepterez un président ou un pays, un État qui ne punit pas les voleurs, les violeurs, les brigands, les cambrioleurs? Est-ce que vous aimeriez vivre dans un tel pays? Non! Est-ce que vous direz de ce pays-là que c'est un bon pays? Non! Est-ce que vous direz de ce gouvernement que c'est un bon gouvernement? Non! Donc dans l'amour et la justice, ça va ensemble. Donc Dieu ne peut pas être amour et être injuste. Ça se contredit, parce que s'il est injuste en étant amour, ça voudrait dire qu'il va supporter que les uns fassent le mal sur les autres et qu'ils ne soient pas arrêtés ni punis. Donc oui, le Dieu d'amour sanctionnera les méchants, parce que son amour et sa justice obligent cela. Sinon il n'est pas bon, sinon il n'est pas amour. S'il ne sanctionne pas les méchants, il n'est pas amour. S'il ne limite pas, parce que il nous est dit dans Matthieu 25, 41 que l'enfer, donc le feu éternel, n'a pas été fait pour les humains, ça a été fait pour le diable et ses anges. Pourquoi pour le diable et ses anges? Parce que c'est des esprits, et les esprits sont éternels, ils ne meurent jamais. Et comme ils ne meurent jamais, donc on doit les circonscrire, les mettre dans un lieu où ils deviennent inefficaces pour nuire. Et ce lieu-là, c'est le feu éternel. Donc quand ils seront plongés là-bas, ils ne pourront plus nuire dans l'univers. Ils ne pourront plus nuire. Et si les hommes y sont envoyés, c'est parce que les hommes choisissent de vivre sans Dieu. Or, il n'y a que deux possibilités. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. La neutralité n'existe pas sur terre. Il faut comprendre ces choses-là. Le paradis existe. Et je voulais donner des exemples sur la terre qui montrent que le paradis peut exister. Ce n'est pas des exemples qui nous prouvent, mais qui nous aident à comprendre. Voilà. Lorsque, bien-aimés, nous observons la beauté du ciel, la beauté des étoiles, l'immensité du ciel. Qui a déjà vu deux arcs-en-ciel qui se suivent? Donc sur le même ciel, tu vois deux arcs-en-ciel. C'est d'une beauté extraordinaire. Quand on voit la beauté des fleurs, la beauté de certains paysages, nous font croire que forcément, il y a mieux encore plus tard. C'est des indices qui nous montrent que le paradis existe. La paix, c'est ce que notre frère Paul explique quand il dit dans Romains, on va lire Romains 1. Romains 1, au verset 18. C'est écrit ceci: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux,
Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Notre frère Paul nous dit ceci. Lorsqu'on regarde les ouvrages de Dieu, l'idée de la perfection de Dieu doit nous venir automatiquement. Donc l'idée du paradis, d'un endroit parfait, ça doit nous venir automatiquement. Quand on voit deux arcs-en-ciel qui se suivent, même rien qu'un arc-en-ciel qui remplit tout le ciel, ça doit nous pousser à réfléchir sur la réalité du paradis. Quand on voit l'étendue de la mer, ça doit nous faire réfléchir. Quand on voit comment les oiseaux volent, ils n'ont pas besoin d'aéroports, ils n'ont pas besoin de réacteurs. Quand on pense le nombre d'années qu'on a mis pour inventer l'avion, on dit, mais Dieu est grand. Qui a déjà contemplé le travail d'une cellule du corps humain? Ceux qui ont fait un peu de biologie vont se souvenir que dans une cellule, c'est comme une usine. Une cellule du corps humain, c'est-à-dire quelque chose que tu ne peux pas voir avec tes yeux. C'est tellement petit, mais c'est ça qui compose notre corps. C'est tellement petit que tu ne peux pas voir ça avec ton œil, mais cependant, dans l'intérieur d'une cellule, c'est toute une usine qui est là, qui fabrique ceci, qui amène là-bas. C'est tout un travail qui est là petit en nous, dans chaque cellule. C'est ça qui nous compose. Comment expliquer tout cela? Ça, ce sont les merveilles. Donc Paul dit, Dieu a donné des avant-goûts. Dans la création, nous pouvons contempler l'avant-goût du paradis. Et donc, il y en a qui prennent les choses à la légère. Il y en a qui disent, mais l'enfer quand même, des gens souffrir comme ça, brûler, ils souffrent, les vers les rongent, mais ils ne meurent pas. Comment se fait-il? C'est possible. Il suffit de se souvenir de la Deuxième Guerre mondiale, se souvenir des camps de concentration. Ceux qui ont déjà vu le film peuvent réaliser que l'enfer, si ça, c'est un degré de mal, sachez que le degré du mal du diable est encore plus grand. Et donc l'enfer, c'est l'endroit où Dieu n'est pas là, c'est le mal qui règne. Si le règne du mal, à un certain niveau, a conduit à la Deuxième Guerre mondiale, a conduit au massacre de 6 millions de Juifs, a conduit, bien aimé, à la Première Guerre mondiale, où des millions de personnes sont mortes comme ça. Il faut regarder les films, bien aimés. Quand on nous raconte sur les génocides au Rwanda, les combats réciproques entre les gens. Vous imaginez un bébé, on le tue avec une machette. Est-ce que c'est... Quand le mal peut atteindre ce degré-là, sachez qu'il y a un degré supérieur du mal personnifié par le diable lui-même. Donc là où il y a son règne total, parce que sur terre son règne n'est pas total. Parce que si le règne du diable était total, on n'aurait même pas l'air pour respirer. On n'aurait même pas l'eau pour boire. Parce que c'est un mauvais, un méchant. Il cherche la destruction de l'humanité. Donc son règne n'étant pas total, le mal est limité sur terre. Parce que Dieu a quand même sa présence sur terre. Mais imaginez un endroit où il n'y a plus de la présence divine. Pas la bonté dans les pensées. Mais qu'est-ce que ça va être comme massacre quand on peut voir la Deuxième Guerre mondiale? Mais sachez que cet endroit existe, c'est le séjour du mort. De mort du côté du diable. Cet endroit existe, ça s'appelle l'enfer. Et cet enfer-là, un jour, Dieu jugera cet enfer pour l'amener dans le feu éternel. Consumé éternellement. Ça, c'est maintenant la colère de Dieu lui-même. Mais pour le moment, c'est l'enfer là où le diable règne. Mais ce n'est que mal et souffrance. C'est déjà une grande souffrance. C'est ce que nous sommes en train de décrire dans Luc 16. C'est ce qu'on voit dans Luc 16. Lorsque, bien-aimés, nous voyons la méchanceté de certaines personnes qui sont... on voit certains présidents qui sont multimilliardaires, mais qui habitent
dans des endroits où les gens, dans des pays où les gens n'ont rien à manger. Quand on voit une telle méchanceté, le président, il prend à lui tout seul et sa famille, ils sont peut-être 300, ils prennent tous les milliards et tout autour, les gens sont affamés. Quand on voit une telle méchanceté, imaginez quelle serait la méchanceté du diable alors. Total. L'enfer, ça existe. Vous savez, ça existe. Qu'est-ce que nous faisons de nos déchets à la maison? Quand on a mangé une banane, on jette la peau de banane dans la poubelle. Quand on a ouvert un pot de yaourt, on jette le pot après dans la poubelle. Les restes de table, on jette dans la poubelle. Parce qu'on estime que c'est quoi? C'est sale. C'est sale. Et donc, si on les laisse comme ça, ça va pourrir notre existence. Eh bien, c'est la même chose. C'est la même logique. Le péché, spirituellement, c'est sale. Et ça pourrit l'existence de la création de Dieu. Et Dieu va amener tout ce qui a le mal. Comme nous, on met dans la poubelle, Dieu aussi va mettre dans une poubelle. Et quand on met dans la poubelle, on enferme. Bon, imaginez déjà, tes restes sur table, ça te gêne. Bon, imagine comment ils doivent être dans la poubelle. Parce que déjà que tu as mangé, tu dis ça, je ne mange plus. C'est déjà, ça a déjà un visage qui te gêne. Maintenant, imagine que 2 jours après ce que tu avais mis dans la poubelle, tu ouvres. Qu'est-ce que tu vas voir là-bas? Tu vas voir des asticots, des vers, l'odeur. Eh bien, c'est ça l'enfer. Quand les gens qui ont le mal sont jetés quelque part qu'on appelle enfer, séjour de mort, ben, ça pourrit. La différence, qu'est-ce que c'est que ça pourrit sans s'arrêter? Et là, dans la poubelle, ça pourrit. Et ça continue à pourrir. Et ça peut pourrir comme ça, avoir plusieurs stades. Et qu'est-ce qu'on fait après? On prend cette poubelle, on met dehors. Pourquoi? Pour que les éboueurs viennent récolter et apporter où? Dans un endroit qu'on appelle décharge. Et dans la décharge, qu'est-ce qu'on fait dans la décharge? On brûle les déchets. Et on les brûle tous les jours. Parce que tous les jours, nous sortons des déchets. Quand Jésus dit, dans un verset, il dit, allez dans la géhenne. Donc l'enfer est appelé géhenne. Pourquoi le mot géhenne? Géhenne, c'était une grosse décharge publique en Israël. Les décharges, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis, puisque les déchets existent depuis longtemps. Et la géhenne, c'est quoi? Ce que Jésus appelle géhenne. Enfer, c'était une décharge publique qui brûlait tous les jours, parce qu'il fallait brûler les déchets tous les jours. Donc quand Jésus compare l'enfer à la géhenne, il veut nous enseigner que c'est un feu qui ne s'arrêtera jamais. Ailleurs, il le dit clairement aussi que ça ne s'arrêtera pas, le feu éternel. Mais là, il compare, il appelle géhenne. Et il nous donne la bonne image. Il dit de la même manière que les déchets sont brûlés tous les jours, de la même manière, les gens qui ont le péché, le mal en eux, seront brûlés tous les jours. Et comme ils sont immortels, l'âme de l'homme est immortelle. L'âme de l'homme n'est pas mortelle. C'est le corps de l'homme qui est mortel. Mais l'âme n'est pas mortelle. L'âme est éternelle. Mais comme elle est éternelle, elle ne peut pas être détruite. Donc elle ne peut être que brûlée et cantonnée. Donc limitée quelque part dans son action. Et ce feu-là limite l'action de l'âme. Le séjour de mort est une sorte de prison qui limite. Avant qu'il y ait le feu éternel, il y a le séjour de mort. C'est ce que nous appelons aussi l'enfer. En attendant, c'est une prison qui limite ton action, comme aujourd'hui quand on a... Vous voyez que les images sont correctes. Hein? Parce qu'aujourd'hui, quand il y a un brigand, quand il y a un cambrioleur, qu'est-ce qu'on fait de lui? On le met en prison. Mais c'est ça le séjour de mort. C'est une sorte de prison. Comme ça, la personne est mise hors d'état de nuire. Ce n'est pas seulement une punition, mais c'est aussi un moyen de protéger la société de la personne. Et il y a une prison qu'on appelle séjour des morts. Et là, l'âme est gardée là-bas. Mais comme dans cette prison, comme vous savez aussi, vous savez, l'image est correcte. Vous savez, aujourd'hui dans nos prisons, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gangs dans les prisons. La vie dans la prison, c'est horrible. Il y a des gens qui sont violés, qui sont tués, qui sont frappés tous les jours. Parce qu'il y a des gens qui sont les maîtres aussi de la prison.
mais c'est ce qui se passe dans le séjour des morts. Non seulement qu'il y a la souffrance liée à l'absence de Dieu, mais il y a aussi le diable qui règne là-bas. Lui-même aussi en train de souffrir, mais il règne quand même. Et c'est exactement l'image de nos prisons actuelles. Donc, que nos prisons actuelles te fassent réfléchir sur le séjour des morts. Et après ce séjour des morts, il y a ce qu'on appelle le feu éternel. C'est-à-dire, au jugement dernier, Dieu prendra tous les gens qui sont dans le séjour des morts, du côté du diable, pour les envoyer dans le feu éternel, pour les cantonner comme nous envoyons les choses à la décharge, ben comme l'âme est immortelle, ce sont des décharges qui vont fonctionner. C'est une décharge qui va fonctionner jour et nuit. C'est le feu éternel qui va fonctionner jour et nuit. C'est ça, le feu éternel. Et ça existe. Il est écrit que ça a été préparé dans Matthieu 25, 41. Ça a été déjà préparé pour le diable. Alors, ceux qui sont du diable, donc ceux qui refusent Dieu, iront dans ce feu éternel-là. J'ai donné ces images pour qu'on ne prenne pas les avertissements de la Bible à la légère. Normalement, quelqu'un d'humble, s'il lit la Bible, il va voir tous les détails sur le paradis et l'enfer. Bon, si tes raisonnements sont un piège pour toi, c'est pourquoi j'ai donné ces images de prison, de décharge, de boueurs, de poubelles, pour t'aider à comprendre que l'enfer existe. Si déjà sur terre il y a une sorte d'enfer, il y a le grand enfer qui existe. Si déjà sur terre il y a des sortes de paradis, n'est-ce pas qu'il y a des endroits qu'on appelle ça des paradis? Même les endroits où il n'y a pas les impôts, on les appelle quoi? Des paradis fiscaux. Donc, si déjà sur terre, même l'homme est conscient qu'il y a des endroits qui sont comme parfaits, où tu vois le paysage, le sable, la mer, c'est comme parfait, tu as l'impression que c'est... L'homme appelle ça paradis. Est-ce qu'il n'y a pas des situations qu'on a vécues où on a dit « Ah, j'ai vécu l'enfer ». Ben voilà. Donc s'il y a déjà ça sur terre, il y a le grand enfer qui existe, le vrai, le grand qui existe. Vous savez, frère, si on vivait à l'époque des Romains, au début du siècle, si on nous disait à cette époque qu'il y avait un avion, il y a un endroit où il y a des avions, ou bien dans 2000 ans il y aura des avions, qui allait croire à ça? Personne. Si on avait dit à l'époque, nous vivons à l'époque d'Astérix, Obélix, on nous dit que dans 2000 ans, on pourra allumer, donc on appuie sur un bouton, il y a la lumière partout. Qui allait croire à ça? Les gens allaient dire, mais ça c'est le paradis. C'est ce que les gens allaient dire. C'est le paradis ça. On appuie un bouton, tout s'allume. C'est le paradis. Si on avait dit à l'époque d'Astérix qu'il y allait avoir... Parce qu'ils avaient des chars qui étaient conduits par les bœufs. Si on leur avait dit que non, il y a... C'est pourquoi on appelle nos voitures automobiles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un cheval qui conduit ça. Ça se conduit tout seul, ça part. Il n'y a pas un animal qui pousse. Si on avait dit ça au temps d'Astérix et Obélix, au temps des Romains, que plus tard il y aura des automobiles, donc un char qui part tout seul. L'homme est là, il appuie sur un bouton, le char il part. Il allait dire, oh mais là vous parlez du paradis. Mais aujourd'hui nous vivons pas cela? Qu'on amène un Romain à notre époque, il va appeler notre époque quoi? Il va dire, mais je suis au paradis. L'eau sort du robinet, j'appuie, il y a l'électricité, il y a la lumière. On l'amène sur Internet, on commande une pizza. Et puis on frappe à la porte, la pizza vient. Mais je suis au paradis. Il va dire, c'est le paradis. Eh bien, sachant qu'il y a un grand paradis qui existe. Si ça, pour le Romain, c'est que nous vivons, va être le paradis, mais il y en a un qui existe vraiment. La différence entre le paradis du Romain aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, et le vrai paradis, c'est que dans notre paradis, il y a quand même un jour, notre Romain, quand il va se retrouver dans le métro à Paris, on peut voler son portefeuille. C'est ça qui va le réveiller pour le faire comprendre que tu n'es pas au paradis. Voilà. Un jour, il va se faire cambrioler, c'est là qu'il va le réveiller. Oh, et si on vole, ah ben c'est pas le paradis. Mais le paradis dont nous parlons, il n'y a pas de vol. Donc il n'y a pas de clé.
Donc tu dors sur ta terrasse la nuit, tu laisses tout, c'est ouvert. Personne ne va voler parce que tout le monde est parfait. Tout le monde est parfait et tout le monde peut tout avoir ce qu'il veut parce qu'il habite dans la gloire de Dieu. Il n'y aura même pas de nuit. Il n'y aura même pas de nuit. Aujourd'hui, nous pouvons déjà vivre cela, non? Qu'il n'y ait pas de nuit. Tu peux vivre ça d'une manière locale. Vous savez qu'il y a des endroits au Canada ou dans certains pays où il y a la vie sous-sol. Et là-bas, tout est allumé 24 heures sur 24. Donc quelqu'un peut passer des jours sans savoir si c'est la nuit ou c'est le jour. Eh bien, ça existe. Mais là, je parle de scientifique, c'est que l'homme a créé. Mais vous savez que, pour ceux qui connaissent un peu la géographie, au pôle Nord et au pôle Sud, à chaque fois, c'est 6 mois de nuit et 6 mois de jour. À cause de l'inclinaison du globe terrestre, eh bien, il y a des endroits où la nuit dure 6 mois, il y a des endroits où le jour dure 6 mois. Donc pendant 6 mois, c'est le jour. Ah, donc quand Dieu nous dit qu'il n'y aura pas de nuit, donc on peut croire parce qu'il y a déjà des exemples ici sur terre. C'est ça la réalité. Le paradis, l'enfer, ça existe. Quand Dieu parle de la résurrection, ne vivons-nous pas la résurrection ici sur terre? Quand tu prends un grain, tu sèmes, il meurt sous la terre, il revient sous la forme d'un arbre. Mais c'est ça la résurrection. C'est ce que notre frère Paul explique dans 1 Corinthiens 15. Nous allons lire ça, 1 Corinthiens 15. « 1 Corinthiens 15, verset 40. Non, plutôt verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils? Voilà la réponse de Paul. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Ce que tu sèmes, s'il ne meurt pas, ça ne reprend pas de vie. Un petit exemple, prenez un grain de riz, posez, ou bien un grain de blé, ou bien un grain de maïs, posez sur votre table, il restera comme ça, parce qu'il n'est pas mort. Il va rester tout propre, comme ça, pendant des jours. Mais si tu sèmes, parce qu'il va mourir, c'est là qu'il va produire une plante. Voilà ce que notre frère dit, insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être, ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune. Et autre l'éclat des étoiles, même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Voilà ce que l'apôtre nous explique. Il dit, quand on sème un grain, c'est une petite sphère. Mais quand il ressuscite, c'est un arbre qui peut être très grand. Donc ça ressuscite sous forme d'un autre corps, beaucoup plus majestueux, beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant. Donc nous vivons déjà des résurrections sur terre. Bientôt, qu'est-ce qu'on va voir en automne? Les feuilles vont tomber, la verdure va disparaître, les fleurs vont disparaître. Et puis, au printemps, tout va revenir. N'est-ce pas une résurrection? Nous vivons déjà des résurrections. Est-ce que vous n'avez pas connu des histoires des gens qui disent « c'était fini pour moi, ma carrière était finie,
Mais il y a quelque chose qui s'est passé, 10 ans après, la personne s'est relancée et est devenue quelqu'un de très important. Ce n'est pas une résurrection. Combien de gens sont entrés en hôpital mourants et sont ressortis vivants? C'est des résurrections. Alors tout ça, c'est des images de la vraie résurrection. La vraie résurrection existe. De même que le paradis existe. Et nous avons ces exemples dans la vie de tous les jours. Israël, c'est l'exemple le plus grand de résurrection à notre époque, à part celui de Jésus. Israël n'existait plus. Depuis les années 70, les années 130, ça n'existait plus. 2000 ans d'inexistence. Et aujourd'hui, Israël réexiste. La langue hébreu n'existait plus. 1500 ans, cette langue était morte. Et aujourd'hui, les gens parlent hébreu. La résurrection, ça existe. Et nous pouvons les expérimenter autour de nous. Mais donc la Bible nous annonce qu'il y a une grande résurrection à venir. Et certains vont ressusciter pour aller au paradis. Et d'autres vont ressusciter pour aller en enfer. Nous lisons dans Jean au chapitre 5. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. La suite. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres, dans le tombeau, entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Voilà ce qui est dit, bien-aimés. Un avertissement clair. Que la mort, ce n'est pas la fin. C'est une salle d'attente. Mais il y a deux salles d'attente. Il y a la salle d'attente de souffrance qu'on appelle enfer. Il y a une salle d'attente de félicité, de joie, de paix qu'on appelle le paradis. Mais les gens qui sont dans ces deux salles d'attente, un jour ils entendront la voix du Messie, la voix du Seigneur, et tous vont revenir à la vie. Les uns pour être jugés et les autres pour que la porte de la nouvelle Jérusalem leur soit ouverte. Et ceux qui seront jugés, ils iront dans le feu éternel. Comme c'est écrit dans Matthieu 25. Matthieu 25. Matthieu 25. Au verset 41. Il dit, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Quand j'entends cette voix-là dire « Retirez-vous de moi, maudit », c'est cette même voix qui autrefois disait « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai le repos ». C'est cette même voix qui disait « Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique ». Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est cette même voix qui disait « Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. » C'est cette même voix qui disait « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Là, il était venu en sauveur, disant aux gens « Dieu vous aime. Regardez, je suis son fils et je veux qu'être crucifié à votre place. » C'est cette voix-là remplie d'amour qui disait, mais cette voix-là un jour va dire, retirez-vous de moi, maudit. Je ne voudrais pas être en face de cette voix-là quand elle va parler comme ça.
Vous savez, quand vous êtes habitué à voir quelqu'un, il y a des gens dans la vie, on les voit toujours souriants, joyeux. Et donc le jour où on les voit en colère, on est déstabilisé. Il y a des gens qui ont souvent, comme on dit parfois de moi, mais il a souvent le visage fermé, on est habitué, ça passe. Mais il y a des gens qui sont souriants, joyeux. Mais imaginez un jour, ils vous crient dessus, ça déstabilise totalement. Imaginez la voix. On a un chant qui dit The sands have been washed in the footprints. Le sable a été nettoyé par les empreintes of the stranger on Galilee shore. Les empreintes de Jésus sur la plage de Galilée. Donc, au lieu que le sable le salisse, c'est lui qui nettoyait le sable par ses pas. Eh bien, ce chant continue en disant, mais cette voix-là, on ne l'entendra plus sur la plage de Galilée. On va entendre la voix-là qu'on vient d'entendre là maintenant. Cette voix-là qui a dominé les eaux en disant, silence, tais-toi. Voilà ce que dit le chant. Cette voix-là qui a dominé les eaux et les vagues. Cette voix-là qui a dit, Dieu vous aime. Cette voix-là qui a dit, je viens donner ma vie pour vous. On ne l'entendra plus de cette manière-là. On l'entendra de la manière de Matthieu 25, 41. Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel. Parce que vous vouliez que je fasse quoi de plus si j'ai donné ma vie? Vous voulez quoi encore? Romains 5 dit, à peine on va te donner sa vie pour un bon. Qui va mourir même? Déjà pour un bon, c'est difficile. Mais autant, Romains 5, 8, autant où nous étions pécheurs, le Seigneur a donné sa vie pour nous. Autant où nous étions ennemis de Dieu, il a donné sa vie pour nous. Et ce jour-là, il dira, vous vouliez que je fasse quoi encore? Malgré ce que j'ai fait, et vous avez préféré choisir le diable. Retirez-vous de moi, maudit. Vaut mieux écouter la voix qui te dit, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique. Cette voix-là vient en douceur, mais quand elle reviendra, ça sera plus en douceur. Voilà ce que disent les Écritures. Nous revenons maintenant sur Luc 16 pour clôturer. Les gens disent, mais où a été le tort du riche dans Luc 16 au verset 19? Qu'est-ce qu'il a fait de mal, le riche? Parce qu'un des arguments des personnes, c'est « moi je ne vois pas pourquoi je vais aller en enfer ». Au fait, un des arguments, c'est quoi? L'enfer n'est pas proportionnel à mes crimes. Il y a des gens qui disent, mais non, mais moi je ne conçois pas l'enfer parce que je n'ai jamais tué, je n'ai jamais cambriolé. Je vois mal quelqu'un comme moi être amené dans un lieu de souffrance extrême comme ça, alors que je n'ai jamais volé, je n'ai jamais tué. On ne va pas m'y amener juste parce que j'ai été jaloux quand même. On ne va pas m'y amener juste parce que j'ai volé dans le portefeuille de mon mari ou bien de mon frère. On ne va pas m'y amener juste pour ça parce que j'ai vécu en concubinage avec quelqu'un. Donc on va me mettre au même endroit que ceux qui ont tué, que Hitler, que Staline. Bien-aimé, quand toi tu mets les choses dans ta poubelle, tu mets tout dedans. Tu ne dis pas, ça c'est le pain de Carrefour, je mets dans une poubelle, le pain du boulanger du coin qui est de haute qualité, je mets dans une autre poubelle. Si c'est le pain, tu mets le pain tous au même endroit. Il y a un pain qui va, ah mais non, moi je suis d'un boulanger riche, il faut me mettre ailleurs. Non, mais tu es impropre à manger dans la poubelle. L'enfer sera l'endroit où tout le mal sera. Peu importe le mal, c'est le mal, ça ira dans cet endroit-là. C'est nos raisonnements qui nous font croire qu'il y a proportionnalité. Il n'y a pas de proportionnalité. C'est le mal, ça va dans cet endroit-là. C'est tout.
Alors, quel est le tort de ce riche? Parce qu'on dit, il est mort, il est parti en enfer, on ne dit pas ce qu'il a fait. Bon, on va lire, lui-même va dire son tort. Il est dit ceci, au verset 27. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. On fait une pause déjà là. Donc, le riche, en se retrouvant en enfer, il s'est donc dit, ah, ça existe réellement. Donc, première erreur de cet homme, c'est qu'il a négligé les avertissements sur l'existence du paradis et l'enfer. Il se retrouve là. Donc, ça existe. Et tous ceux qui négligent la réalité de l'existence du paradis et de l'enfer seront surpris en se retrouvant en enfer. Parce que c'est des gens, puisqu'ils négligent ces deux réalités-là, cette réalité-là, et ils finiront par vivre leur vie comme ils veulent. Donc le tort du riche, c'est quoi? C'est négliger que nous sommes de passage et qu'un jour nous passerons, qu'il y aura l'enfer et le paradis après. Il a négligé ça. Et c'est pourquoi il dit, envoie Lazare dire à mes frères qui sont encore vivants que c'est vrai ce que disent les autres, l'enfer et le paradis existent. Abraham lui dit, mais pourquoi doit-on envoyer Lazare alors qu'on le dit déjà? Ceux qui parlent déjà de ça, donc Moïse et les prophètes, donc les Écritures, c'est suffisant déjà, c'est déjà dit. Mais que répond le riche? Il dit au verset 30, non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que la parole de Dieu, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisamment fort pour changer quelqu'un. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il dit dans Jean 1:1? Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc quand tu dis que la parole, c'est rien, tu es en train de dire que Dieu, c'est rien du tout. Deuxième erreur fatale du riche, c'est qu'il a toute sa vie négligé la parole de Dieu. Toute sa vie. Il a considéré que c'était un livre. Ah non, ce n'est pas n'importe quel livre, bien aimé. Nous tous, nous sommes des humains, non? Mais est-ce que moi, si je dois passer à la rue d'Elbeuf, est-ce que les policiers sont au courant? Est-ce qu'on balaye la rue? Mais si François Hollande doit passer à la rue d'Elbeuf, on va avertir le préfet de Rouen, de Seine-Maritime, on va avertir le maire de Rouen, les policiers vont... il y a des agents de ménage qui vont nettoyer la rue, il va y avoir des motards qui seront là. On est tous des humains, non? Oui. C'est un livre comme beaucoup de livres dans l'apparence, mais c'est la parole de Dieu. C'est ça la différence. Et donc on ne doit pas avoir le même traitement face à cette parole que face à un autre livre. Ça a été l'erreur fatale de négliger la parole. Et je peux vous dire, bien-aimés, que Jésus dit dans sa parole, le dernier jour, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Pourquoi? Parce que les gens vont se rendre compte qu'ils ont négligé. Ils n'ont pas pris au sérieux. Quand il est écrit que les prostituées nous dévanceront au ciel, pourquoi? Parce que la prostituée sait que ce qu'elle fait n'est pas bon. Mais celui qui va tous les jours dans les églises ou bien de temps à autre, qui dit quand on lui parle, oh moi je crois en Dieu, mais il ment, il vole, et il ne s'en inquiète pas.
La prostituée, quand elle fait son travail, elle s'en inquiète, elle est gênée. Et un jour, elle va aller pleurer auprès de Dieu. Sauve et aide-moi. Direct au ciel. Mais toi qui mens, qui tape, qui injurie, qui n'honore pas tes engagements. Il est dit dans la parole, maudit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Il y en a qui sont là, qui se sont engagés pour quelque chose, ils négligent. Mais bien aimé, il est dit, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Parce que Dieu dira, mais je ne te connais pas. C'est écrit dans Matthieu 7. Beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, en ton nom, nous avons chassé les démons, nous avons guéri les malades. Il dira, je ne te connais pas. Tu n'as pas pris au sérieux ma parole. Dieu ne sauvera pas les parfaits, mais il sauvera ceux qui prennent au sérieux sa parole. Ceux qui vont dire, j'ai péché. Parce qu'ils ont pris la parole, ils ont lu, ils ont dit, j'ai péché. Voilà. Et là, Dieu dit, viens, je vais te sauver. Et ceux qui lisent, qui disent, ah, c'est bien. Alléluia, c'est bien. Mais ils continuent à être des gens orgueilleux, fiers. Ça veut dire qu'ils négligent la nature de Jésus. Comment tu peux observer la nature de Jésus et continuer à être orgueilleux et fier? Et sans t'en repentir. La faiblesse peut nous attaquer tous. Mais quand on lit, quand tu observes Jésus, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché. Quand Dieu est apparu à Ésaïe, Ésaïe a dit, Seigneur, pardonne-moi. On ne dit pas quel péché il a fait. Mais la perfection de Dieu l'a amené à voir l'imperfection en lui. Il a pris au sérieux cette révélation-là. Combien de gens n'ont-ils pas entendu qu'ils ont vu Jésus, mais aujourd'hui ils sont dans le péché? Ou des pasteurs qui disent qu'ils ont vu Jésus, mais qui sont coléreux, méchants, qui ne respectent pas les gens. On m'a parlé même d'un pasteur qui donne des coups de canne aux frères et sœurs. Mais est-ce que cette personne connaît Jésus vraiment? Elle ne connaît pas Jésus. Jésus dit, je suis doux et humble de cœur. C'est pourquoi quand Jésus va t'apparaître dans sa colère, je crois que ça sera la plus grosse déstabilisation que tu aies jamais vécue. Parce que quelqu'un de doux comme ça, il viendra un jour juger les vivants et les morts. C'est ça la réalité. Quel est le péché du riche? Il a négligé la parole de Dieu. C'est ça le péché. Ce n'est pas qu'il a été imparfait, parce que nul ne sera sauvé parce qu'il est parfait. Mais les gens seront sauvés parce qu'ils se sont repentis de leurs péchés. Et ils ont demandé le salut de Dieu. Mais celui qui se croit parfait ne se repent pas. Il croit qu'en donnant les offrandes, Dieu le sauve. Il croit qu'en étant gentil avec le pasteur, Dieu le sauve. C'est faux. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et si tu n'as pas obéi, l'apôtre Jean dit, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il faut se repentir, confessons nos péchés. C'est ça l'erreur du riche. Il a négligé les avertissements, il a négligé la parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu te le redit encore. Le paradis existe, l'enfer existe. Maintenant, il te vient la question suivante. Tu dis, ah, mais c'est vrai que le paradis et l'enfer existent. Mais c'est si difficile d'y aller. S'il faut être comme Jésus, je n'y arriverai pas. Dieu, en quelque sorte, n'est pas bon de nous exiger d'être comme Jésus pour aller au ciel. Il est écrit dans Jean au chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On ne va pas au ciel parce qu'on a été parfait, on va au ciel parce qu'on a confié sa vie à Jésus et qu'on a décidé de ne plus retourner dans le mal.
tu dis, Jésus, je comprends que je suis pécheur. Ça ne va pas dans ma vie. Mais je ne veux pas continuer ainsi. Parce que je ne veux pas ressembler au diable. Je ne veux pas servir au mal. Je veux servir à la vérité et au bien. Pardonne-moi mes péchés. Et fais-moi naître de nouveau. Ainsi, je serai sauvé. Le Seigneur te sauvera. Il est écrit, afin que quiconque croit en lui, nous sommes sauvés quand nous avons cru que Jésus a payé le prix pour nos péchés. Il a versé son sang pour le pardon de nos péchés. Et que Jésus peut nous créer de nouveau. C'est ça qui nous sauve. À la croix, le monsieur a dit, Seigneur Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Donc qu'est-ce que Dieu attend? C'est ce que notre frère David dit dans Psaume 51. Il cherche un cœur contrit, un cœur qui se repent, quelqu'un qui dit, Seigneur, je ne veux plus continuer avec le péché. Même si je sens que mon corps est attiré par le péché, moi je ne veux plus. Alors je viens m'abandonner entre tes mains, que tu me sauves et que tu me donnes une vie nouvelle. Il est écrit, quiconque fait cela, Romains 10, 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce jour-là, quand tu t'exprimes de cette manière à Jésus, il te sauve. Il te lave par le sang, par son sang, et il te sauve. Tu deviens une nouvelle personne. Et à partir de ce jour-là, il ne te laisse pas orphelin. Il met son esprit en toi et c'est son esprit qui te conduira chaque jour dans toute la vérité. Son esprit te conduira à prier. Son esprit te conduira à lire la parole de Dieu. Son esprit te conduira à vivre sans péché. Et s'il peut arriver que tu pêches, tu confesses tes péchés, tu es purifié, tu recommences à zéro dans la vérité, dans la pureté. Et ainsi, dans cet état-là, tu attends son retour, où il viendra nous chercher. C'est pourquoi notre frère Paul a dit, mais comment les gens peuvent louper un si grand salut? Le salut n'est donné en aucun autre qu'au nom de Jésus-Christ. C'est ainsi, bien-aimé, que si tu te sens dans la logique de la prédication qui vient d'être donnée là, Dieu t'appelle aujourd'hui à te laisser transformer par lui, à te laisser sauver par lui. Je ne te demande pas de venir à Dieu parce que tu as peur de l'enfer. Même si c'est un élément important qui doit être dans notre réflexion. Mais il faut venir aussi à Dieu parce que tu crois qu'il peut te sauver. Il peut faire de toi quelqu'un de nouveau. Pas seulement parce qu'il peut t'éviter l'enfer, mais parce qu'il peut faire de toi quelqu'un à son image. C'est ça qui est important. Parce que le péché, c'est quoi? Le péché, c'est rater la cible, rater l'objectif de Dieu, que Dieu a pour toi. Maintenant, quand tu viens à Dieu, il te met dans son plan maintenant, dans son objectif. Ce riche-là, son péché, c'est d'avoir vécu sa vie comme lui-même avait voulu. Parce qu'on ne nous dit pas s'il a tué, s'il a pris plusieurs fois. On ne nous dit pas. Mais ce qu'on comprend de ce que lui-même dit, c'est qu'il a mené sa vie sans s'intéresser à la parole de Dieu. Donc il a été son propre chef. C'est ça le péché, le plus grand péché de l'homme. Et beaucoup peut-être ne volent pas, mais ils sont leurs propres chefs, alors que ce n'est pas eux qui ont créé leur corps. C'est Dieu qui a créé leur vie, mais ils ne veulent pas laisser Dieu gérer leur vie. C'est un péché. C'est le péché le plus grand. Si tu te retrouves dans cette situation-là, n'aie pas peur. On a des prédécesseurs illustres. Zaché, qui était un riche collecteur d'impôts, a tout laissé pour suivre le Seigneur. Toutes ses richesses, il les a laissées. S'il a tout laissé pour suivre le Seigneur, c'est qu'il a trouvé mieux chez le Seigneur. Il a trouvé la gloire, la sécurité, la paix, la joie et l'assurance de l'éternité. Et l'assurance de la protection de Dieu chaque jour. L'assurance que chaque jour tu mangeras. Parce que Dieu dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et vous aurez le reste. Nous ne perdons pas, nous gagnons en venant à Jésus. Donc ne viens pas seulement parce que tu as peur de l'enfer, viens parce que tu as compris tout cela, que Dieu va s'occuper de toi. Non seulement il te destine au paradis, mais dès sur terre, il est avec toi.
dans sa gloire et dans sa puissance, pour te transformer et pour te soutenir. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne, pure et profonde et pour jamais. Venez, Jésus pardonne. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et la peur ne l'atteint plus. Loin de gloire à Jésus. Il y en a qui ont même peur d'eux-mêmes. Tu as peur que ton corps te lâche et fasse des péchés. Tu as peur que ta colère soit plus forte, que la colère soit plus forte que toi. Tout ça, Jésus-Christ a remporté, a vaincu tout cela à la croix. Il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Tu as peur peut-être de rester sans petite copine, sans petit copain. Mais Jésus peut te donner la vraie paix. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur. Car il ne chancelle plus. Il ne chancelle plus. Gloire, gloire à Jésus. Ce que tu dois dire au Seigneur aujourd'hui, tel que je suis, Seigneur, je viens à toi parce que je suis incapable de me sauver moi-même. Je suis incapable. Donc Jésus veut juste que toi tu le choisisses. Il ne te demande pas d'être guéri avant le médecin. Il te demande d'avouer ton erreur et ta faiblesse. Et lui s'occupera de te créer de nouveau et de te donner une nouvelle vie. Donc j'invite les gens qui veulent faire ce pas de conversion, de nouvelle naissance, à passer devant en signe de positionnement. Ce n'est pas pour faire du décor, c'est pour dire aujourd'hui je me positionne et je n'ai pas honte de ma position. Donc tu passes devant, nous allons faire la prière ensemble. Tu dis au Seigneur tel que je suis, je viens, change-moi. Voilà, et aujourd'hui, ça sera un jour nouveau pour toi. Rien. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu. Je viens tel que je suis.
changer, Sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens. Vous allez dire comme moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je ne veux pas polémiquer. Je m'abandonne à toi. Prends-moi, Seigneur, tel que je suis. Purifie-moi par ton sang. Et fais de moi une nouvelle création pour te servir dans toute la vérité. Merci Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tel que je... J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi.